Alors là, il y a tout un ensemble en fait d'actes en même pas 3 jours en fait. On va s'arrêter là-dessus, là, se faire un petit ensemble d'articles. Donc il y a des actes antichrétiens. Donc je rappelle que moi je ne suis pas croyant, hein, mais j'ai le respect en fait de mon héritage chrétien, en fait, je connais à peu près pas mal sur un peu tous les points de tout ce qu'on a hérité, et donc je serais plutôt à le défendre, hein, à fond, hein. Mais voilà, je sais pas si vous m'en voudrez, je ne suis pas croyant, mais respectez ça. Mais en tout cas, je suis toujours halluciné de voir qu'on parle des actes islamophobes soi-disant, mais pas des actes antichrétiens. Voilà, c'est pas grave, il y a que CNews qui est considéré comme de la merde par tout le monde, par les gens, quoi, de manière générale, qui parlent de ça, c'est normal. Il y a au moins tous les jours un acte antichrétien, et donc là, il y a un petit enchaînement, donc c'est parti. Évreux 27, un migrant clandestin sénégalais dégrade une trentaine de tombes au cimetière Saint-Louis. Tous les crucifix ont été arrachés. C'est magnifique, hein. Une trentaine de tombes du cimetière Saint-Louis à Évreux a été dégradée. Ont été dégradées, plutôt. Ah non, ouais. Mercredi 8 mars 2023, un homme de 39 ans a été interpellé par les policiers. Crucifix arraché. Il est à peine plus de 10h30 lorsque les forces de l'ordre interviennent au cimetière Saint-Louis, dans le centre-ville, après que des témoins ont signalé plusieurs dégradations. Le trentenaire venait de dévisser, voire arracher des crucifix sur une trentaine de pierres tombales. L'auteur présumé est un ressortissant sénégalais de 39 ans, sans domicile fixe, en situation irrégulière. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Paris-Normandie. Mais en fait, c'est parce que la police elle est raciste qu'elle a arrêté encore un Sénégalais, un migrant, sinon elle n'aurait jamais fait. Voilà, c'est parce qu'elle est raciste. Et donc on continue dans ces actes antichrétiens. Eggy Shame, anticatholique même on pourrait dire. Eggy Shame, 68. Feu volontaire dans l'église Saint-Pierre et Paul. Les habitants choqués, un appel à témoins lancé. Donc voilà, ça c'était hier. Hier, on va voir. La découverte de feux volontairement allumés dans l'église Saint-Pierre et Paul d'Eggy ce jeudi 9 mars, donc voilà, c'était il y a quelques jours, en fin d'après-midi, a profondément choqué la population et la communauté chrétienne, tandis que la gendarmerie recherche activement le ou les auteurs et lance un appel à témoins. Les feux ont été découverts dans l'église Saint-Pierre et Paul d'Eguisheim, ouverte au public par un bénévole de la paroisse venu verrouiller les accès comme chaque fin de journée. Sur les coups de 18h30 ce jeudi 9 mars 2023, ce premier témoin est parvenu à éteindre les dernières braises des débuts d'incendie malgré le très fort dégagement de fumée dans tout l'édifice. T'as le mec qui s'est chauffé quand même, hein. Il a notamment vu des flamèches. Le risque que le sinistre ait pu s'étendre au bâtiment semble limité sans être exclu. Ah, c'était juste une petite, voilà, une petite allumette là, c'est pas, putain. Les gendarmes ont constaté quelques départs de feu au niveau d'un rideau du confessionnal, d'un carnet d'intention posé sur un pupitre, de napperons et des sous-protections en carton installés sur deux autels latéraux. Les dégâts sont minimes, mais l'origine volontaire ne fait aucun doute. DNA. Merci à Benoît. Donc ça continue, hein, voilà, c'est magnifique. Les actes voilà, anti-chrétiens, c'est tout à fait normal. Et regardez, ce n'est pas fini, hein, en quelques jours ça a été la folie. Deux nouvelles églises vandalisées, la ville porte plainte. Paris. À valeur actuelle, mercredi 8 mars à la mi-journée, un individu a dégradé un tableau et jeté une chaise dans l'église Notre-Dame de Lorette. Quelques heures plus tard, une statue a été cassée dans l'église Saint-Augustin. Une enquête a été ouverte. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est normal. Deux nouvelles dégradations. Ah, il y a des attentats contre les Français par des musulmans, des islamistes, mais des musulmans, hein. Il n'y a aucun islamiste terroriste n'était pas musulman, hein. Il ne se passe rien dans les mosquées, on fait rien, et c'est plutôt bien, on va dire, quand même. On va pas attaquer les croyants qui sont plutôt des gens bien, pour une grande partie, on va dire. Même si, voilà, on construit des mosquées tous les jours alors qu'on détruit des églises. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et il y a des attentats, enfin, il y a des atteintes, en fait, des actes antichrétiens tout le temps, tous les jours. C'est quand même dingue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Et on accepte ça, hein, et on n'en parle pas. Mercredi 8 mars, l'église Notre-Dame de Lorette, située dans le 9e arrondissement de Paris, ainsi que l'église de Saint-Augustin, qui se trouve dans le 8e arrondissement, ont été vandalisées, comme l'a relaté Aletheia, jeudi 9 mars, qui s'appuyait notamment sur des informations de BFM TV. Un individu a d'abord pénétré dans la première église aux alentours de midi. Sur place, il a jeté une chaise avant de dégrader un tableau, puis de prendre la fuite. Dans l'article d'Aletheia, il est précisé que le sacristain qui était présent au moment des faits s'est interposé avant que d'autres dégradations ne soient perpétrées. Plus tard, en début d'après-midi, une statue a été cassée dans l'église Saint-Augustin. Une enquête est en cours et une plainte a été déposée par la ville.
Des faits qui ne sont pas isolés. Ces faits ne sont pas isolés. Il y a quelques jours, nous nous étions fait l'écho d'un article de CNews dans lequel nos confrères rapportaient qu'un individu s'était rendu coupable de dégradation dans l'église Saint-Eustache, qui se trouve dans le premier arrondissement de Paris. D'après des informations citées par la même chaîne d'information, cet homme pourrait s'être également rendu coupable de dégradation similaire dans l'église Saint-François-Xavier, qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris, fin février. Un mois plus tôt, des églises parisiennes avaient par ailleurs été prises pour cible par des incendiaires. L'une d'elles avait même été dégradée à 2 reprises. Le 24 janvier, CNews a rapporté qu'une enquête avait été ouverte, confirmant aussi une information de Paris. Donc voilà, donc ça fait 3 articles pour 3 actes antichrétiens en très peu de temps. Donc c'est mercredi, jeudi et vendredi. Donc une église qui a failli être brûlée, des églises, 2 églises massacrées, enfin attaquées à Paris. Et le premier truc, c'était des tombes carrément qui ont été attaquées en fait à Évreux. Donc c'est tout à fait normal, tout va bien. Tout va bien en France, tout va bien, tout va bien, c'est magnifique. Incroyable, c'est incroyable. Et on fait rien quoi, il se passe rien. Je suis pas chrétien moi, enfin si je suis chrétien parce que je suis protestant en fait, mais on s'en fout. Je suis pas croyant et en fait ça me révolte, c'est notre héritage. On détruit les églises. On détruit nous-mêmes des églises dans des villages et il y a des gens qui attaquent les églises et en fait on fait rien. Voilà, j'hallucine quoi. Enfin bon, n'hésitez pas à aimer, à liker, à faire monter ces informations parce que c'est toujours pareil, c'est une catastrophe. Notre pays, en fait, enfin, on n'est pas digne en fait. C'est pas digne en fait ce qui se passe. C'est tout notre héritage. Il y a pas de, elle est où notre dignité quoi.